Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, donc on est le 16 octobre du calendrier ecclésiastique. Et ce 16 octobre, on commémore la dédicace de la première basilique du Mont-Saint-Michel par saint Aubert, qui a établi donc 12 clercs pour y habiter perpétuellement, ce qu'on appelle à l'époque des chanoines. Donc, c'est-à-dire c'est une forme de vie monastique entre prêtres, diacres et d'autres clercs qui se sont mis à résider sur le mont Saint-Michel. C'est une magnifique histoire que celle de saint Aubert, évêque d'Avranches, qui a vu Saint-Michel lui apparaître en songe et lui demander d'ériger sur le mont qui à l'époque s'appelle le mont Tombe, une grande basilique où les gens viendraient en pèlerinage. En effet, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est de voir que le premier réflexe de saint Aubert face à cette apparition angélique, c'est d'avoir de la prudence, puisqu'il a d'abord considéré que c'était sans doute une illusion de son imagination ou même une tentation démoniaque. Ainsi, on voit l'ancrage de saint Aubert dans la tradition authentique de l'Église, qu'on voit notamment dans les prescriptions ou les conseils en tout cas des pères du désert, qui est de toujours se méfier énormément des phénomènes en apparence surnaturels, puisqu'ils sont très très souvent le fruit de l'imagination ou le fruit tout simplement du prince de ce monde et de ses sbires. Et donc il a par deux fois repoussé cette apparition comme étant douteuse, comme ne venant peut-être pas de Dieu et pas de l'archange Michel. Et la troisième fois, l'archange Saint-Michel, pour lui prouver qu'il était bien qui il était, lui a touché le crâne avec son doigt, et ça a laissé une empreinte sur le crâne qui a été conservé, la relique de saint Aubert. On voit encore aujourd'hui sur son os pariétal, derrière le crâne, un trou qui est inexplicable autrement, qui est la trace que lui a laissée l'archange Saint-Michel. Et depuis, c'est devenu bien sûr un haut lieu de pèlerinage, celui que nous connaissons, à partir de la basilique pré-romane, donc du 8e siècle, on est au 8e siècle à ce moment-là, dans les années 700. Sera construit plus tard, comme on sait, ce joyau magnifique, malheureusement construit après le schisme, mais en tout cas ça reste un des hauts lieux de notre terre de France, un des lieux les plus extraordinaires de pèlerinage, et qui marque la protection de notre pays, de notre peuple, une protection spécifique de l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel étant celui qui, dans notre vie spirituelle, nous aide à combattre les influences démoniaques, puisque le nom de Michel vient de la phrase qu'il a prononcée au moment de la révolte de Lucifer. Lucifer, voulant s'élever au-dessus du trône de Dieu, voulant devenir un autre Dieu, comme si c'était possible. Cet ange, qui évidemment n'a pas de nom au départ, ou en tout cas des noms que nous humains ignorons, lui a dit Michael, ce qui veut dire en hébreu « qui est comme Dieu ?» Question rhétorique pour rappeler à l'humilité cet ange qui s'était révolté contre Dieu pour prendre sa place. Ainsi, dans notre vie spirituelle, Saint-Michel est-il l'archange qui nous rappelle à notre condition de créature. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit le vénérer, comme l'ange très puissant qui pourtant, face à Dieu, est toute humilité. Et donc, si nous voulons mettre nos pas dans les siens, nous devons cultiver en nous cette humilité, cette conscience de n'être qu'une créature face à un créateur qui nous dépasse infiniment. Et en même temps, c'est celui qui a combattu contre les anges rebelles et les a jetés sur terre et en enfer, les a rejetés du ciel. Et ainsi devons-nous avoir une grande vénération pour lui, qui est celui qui va nous aider dans notre combat spirituel contre toutes les tentations démoniaques. Nous pouvons l'invoquer quotidiennement dans notre vie de prière, puisqu'il est le protecteur de notre pays, et qu'il est celui qui nous aidera à
lutter contre les tentations. Voilà, par les prières de Saint Michel, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.